Le loup-garou de Londres. Ancien proverbe gitan. Même l'homme qui est pur dans son cœur et dit ses prières le soir peut se transformer en loup quand l'aconite fleurit et que la lune d'automne est brillante. Aucune des affaires d'Ed et Lorraine Warren n'avait été plus ridiculisée que celle de Bill Ramsay, le loup-garou de Londres. Pourtant, il croyait en l'authenticité de ce cas qu'il défendait sans faillir. Tony Sparrow. Bienvenue à la BBC One. Je plaisante bien évidemment. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas en train de regarder une chaîne de télévision londonienne, mais un programme accessible par le câble. Mon nom est Tony Sparrow. Je suis en compagnie d'Ed et Lorraine Warren et nous allons vous présenter Seekers of the Supernatural. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi je porte ce casque de la police britannique ce soir. Je porte ce casque car nous allons évoquer une affaire vraiment troublante qui s'est produite près de Londres, dans une petite ville de banlieue appelée Southend-on-Sea, où un loup-garou a été découvert. Ed et Lorraine Warren ont enquêté sur ce cas et ils vont nous en parler. Nous avons une interview du loup-garou qui a été filmée dans leur maison. Peut-être devrais-je enlever mon chapeau, mais je l'aime bien et je pense que je vais le garder. J'aimerais commencer par interroger Ed en premier, si personne n'y voit d'inconvénient. Ed, que pouvez-vous nous dire sur ce cas de lycanthropie moderne? Ed Warren. C'est le premier et le seul cas de loup-garou ou de lycanthropie, qui est le nom scientifique, que nous avons rencontré en 45 ans de carrière. Lorraine et moi, nous étions chez un ami. Nous discutions et plaisantions. Quand soudain, mon attention a été attirée par la télévision, qui parlait du loup-garou de Londres. J'ai pensé, mon Dieu, ils ont réalisé un autre film? Mais c'était différent cette fois. C'était présenté dans l'émission Sightseeing. J'ai regardé quelques images et j'ai vu que des officiers de police londoniens disaient avoir été attaqués par un loup-garou. Je me suis tournée vers Lorraine et je lui ai demandé « Que penses-tu de ça ?» Nous avons alors compris que nous étions en train d'observer un lycanthrope pour la première fois. Nous avons pris son cas tellement au sérieux que nous nous sommes envolés pour la Californie. Nous avons parlé avec les producteurs du show et ils nous ont dit que oui, Bill Ramsay était bien considéré comme un véritable loup-garou. Nous avons alors pris l'avion pour l'Angleterre et nous avons parlé avec Bill Ramsay. J'ai interrogé les officiers de police qui avaient été attaqués par cet homme. Il faisait environ 1,70 m et 70 kg peut-être. Il avait attrapé certains de ces policiers qui faisaient tous plus d'1,80 m et pesaient au moins 90 kg et il les avait projetés ici et là comme du petit bois. Les histoires qu'il nous racontait à son propos étaient incroyables. La façon dont il avait demandé à être enfermé dans une cellule pour sa protection et celle du public. Les gens qui nous écoutent se disent sûrement « Allez, qu'est-ce que vous nous racontez? Un loup-garou ?» Je pense qu'en suivant notre discussion, ils comprendront que Bill Ramsay était un véritable loup-garou. C'est Lorraine qui m'a proposé d'aller à Londres. Tony. Donc, Lorraine vous a impliqués tous les deux dans ce cas. Lorraine, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Je ne m'étais jamais intéressée aux choses comme les morts-vivants, les loups-garous ou les vampires. Ça ne m'avait jamais vraiment intéressée. Les choses comme les fantômes et les maisons hantées, oui. J'étais plus ouverte sur le fait que des maisons puissent être hantées par des esprits humains. Mais il s'est passé quelque chose ce jour-là, alors que nous regardions cette émission de télévision dans la maison d'un ami après le dîner. J'ai vu cet homme et j'ai su qu'il était sincère, que c'était réel. Quelque chose, à l'intérieur de moi, m'a dit que je pouvais l'aider. Comment pouvais-je l'aider? Je l'ignorais. Je l'ai porté, d'après ma famille et mes amis, à l'extrême. Nous sommes allés en Californie pour avoir des informations sur la compagnie qui avait produit cette émission sur le loup-garou, ce qui s'est avéré très très difficile.
Tony. Si je comprends bien, vous avez dû traverser de nombreuses difficultés pour obtenir des informations et savoir où ce film avait été produit. Lorraine. Exactement. Alors, j'ai acheté la vidéo de l'interview pour une bonne somme. Ça a vraiment mis Ed en colère de me voir payer autant d'argent pour un enregistrement. Tony, je comprends son manque d'enthousiasme. Ed. En effet, j'ai dit à Lorraine, même si nous découvrons que cet homme est vraiment un loup-garou, je ne vais pas aller devant le public et commencer à en parler. Les fantômes, les maisons hantées et les démons sont assez mauvais comme ça. Maintenant, un loup-garou, en plus à Londres, qui le croira? Pourtant, je l'ai fait. Lorraine. Ensuite, nous sommes retournés chez nous. J'ai regardé la cassette bien des fois. J'essayais d'entendre toutes les petites choses. Le détail le plus important a été la plaque que portait l'homme. C'est le truc qui m'a aidé à savoir. Il y avait 52 postes de police dans la banlieue sud de Londres, et nous y sommes allés pour 7 raisons. Les routes et les autoroutes étaient tranquilles. J'ai couru de poste de police en poste de police. Ed. Je dois l'interrompre. Il y avait la pleine lune cette nuit-là. Nous étions avec le docteur Tony Giangrasso, le médecin légiste du comté de Fairfield, et sa femme, Betty. Je ne l'oublierai jamais. Nous étions donc à Londres, sous la pleine lune, et elle allait dans ses postes de police pour poser des questions sur le loup-garou. Nous étions pliés de rire. Elle est entrée dans le premier, et la porte suivante était celle d'un pub. Devinez comment il s'appelait. Le pub du loup. Tony. Waouh! Ed. Je lui ai dit qu'ils allaient la faire enfermer à coup sûr. Lorraine. Oh, je ne les interrogeais pas vraiment sur le loup-garou. Je disais, j'ai cru comprendre que vous aviez eu un cas de lycanthropie au sud de Londres. Tony. Combien de policiers savent ce qu'est la lycanthropie? Ed. Je ne vous le fais pas dire, vraiment. Lorraine. Ils étaient toujours très très gentils. Ils étaient réservés et gentils avec moi. Ils me disaient des choses comme « Nous ignorons tout de votre cas de lycanthropie, mais vous avez fait notre nuit. » Ed. Vous vous imaginez rentrer dans un poste de police américain et dire « Je voudrais en savoir plus sur le loup-garou du coin. » Lorraine. Le lendemain matin, après une nuit épuisante, nous avons réglé notre note d'hôtel et nous sommes allés attendre certains de nos enquêteurs à l'aéroport. Leur avion était en retard. Je suis retournée à l'hôtel. J'avais réussi à obtenir un certain nombre de numéros de téléphone dans les postes de police que j'avais visités. J'ai pris une poignée de monnaie et je me suis lancée. Finalement, de tous les numéros, j'ai appelé celui-là et j'ai dit à mon interlocuteur: je trouve très difficile à croire que quelque chose d'aussi incroyable que ça se soit produit dans le coin. Et je sais que c'est arrivé, mais que la police ne puisse pas m'aider. Pourquoi me suis-je exprimé de cette manière? Je n'en sais rien. Mais il m'a répondu: je vais transférer votre appel. La voix a alors changé et un homme s'est présenté. Ici l'inspecteur Hamilton. Je me suis exclamé: oh, mon garçon, nous partons d'un bon pied. Vous portez le même nom de famille que ma mère. Bien sûr, c'est difficile de faire ça avec les Britanniques, de se montrer audacieux et familier. Ed. Ils sont très réservés. Tony. Vous avez dû vous montrer sacrément jovial. Lorraine. Oui. Tony. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a brisé la glace? Lorraine. Il m'a dit: vous cherchez notre loup-garou? Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Après tous ces efforts, j'étais enfin récompensée, juste en sachant que nous étions sur le point d'arriver à la source. Son nom est Bill Ramsay, a-t-il ajouté. C'est un homme qui vit en ville. Un homme respecté, marié à une gentille femme. Tony. Que faisait-il pour vivre, Bill Ramsay? Lorraine. Il était charpentier.
Quand nous l'avons rencontré, il travaillait dans le tunnel de Dartford, sur le périphérique londonien. J'ai parlé à l'officier de police pendant un moment, et je lui ai dit « Inspecteur, j'adorerais vous rencontrer. » Il m'a demandé « Où êtes-vous » Je lui ai répondu « Je suis à Londres. » Il m'a expliqué « Je suis à Southend-on-Sea, ce qui fait une bonne distance. De toute façon, je ne peux pas vraiment vous parler sans la permission de mon supérieur. » Je lui ai alors fait remarquer « Mais vous parlez déjà avec moi ?» Tony. Bien vu. Lorraine. Il m'a dit en riant. C'est tout ce que j'aime. Une américaine pleine d'assurance. Donnez-moi le numéro de téléphone de l'endroit où vous séjournez. Je lui ai expliqué que nous allions quitter Londres et monter vers la mer du Nord. Nous serons à Hunstanton, dans le comté de Norfolk, à peut-être 2 heures de voiture de Londres. Et il a appelé. Il a vraiment appelé. Il nous a passé 3 appels téléphoniques alors que nous étions là-bas, au Shelia Tweety Smith, où vous nous avez accompagnés en de nombreuses occasions. Tony. En effet. Lorraine. La propriétaire ne voulait pas nous déranger. La première fois, nous nous reposions dans notre chambre. La seconde, nous étions en train de déjeuner. Ed. Le cas le plus important de notre vie, un vrai loup-garou, et elle ne voulait pas nous déranger. Lorraine. Le 3e appel, je l'ai entendu et je suis allé le prendre. Nous sommes descendus. Ce jour-là, des policiers nous ont présentés à Bill et Nina Ramsay, un joli couple. Elle travaillait pour l'immigration et il était un homme respecté. Ils avaient un enfant qui était au collège et un chien. Ed. Le chien ne s'appelait pas Lou par hasard? Lorraine. Non, il s'appelait Ombre. Tony. Oh, Ombre. Ed. Terry Fisher était l'un des policiers attaqués par Bill Ramsay. Ce gars mesurait 1,90 m et pesait 110 kilos. J'aimerais que vous nous accompagniez au pub quand nous irons interroger Bill Ramsay. Il m'a répondu. Je ne veux pas m'approcher de cet homme. Je n'irai pas près de lui, même avec 100 policiers à mes côtés. J'ai été plus proche de mourir que jamais. Je ne l'avais jamais été lors de mes expériences dans la police. Il ne voulait pas s'approcher de lui. J'ai interrogé 2 autres agents de police. Ils ne voulaient pas s'en approcher non plus. J'ai alors pensé, ce gars doit être vraiment mauvais. Du coup, nous sommes allés interroger Bill, juste Lorraine et moi, dans ce pub. J'avais choisi un pub parce que je voulais un endroit public. Je ne voulais pas le rencontrer dans un endroit désert. Tony. Je vous comprends. Ed. Plus tard, quand nous sommes retournés en Amérique, il a été exorcisé par l'évêque Robert McKenna de l'église catholique traditionnaliste Notre-Dame du Rosaire à Monroe. Il est l'un des hommes les plus saints et les plus pieux que j'ai jamais rencontrés. Nous pensions qu'il était le seul à pouvoir vraiment apporter la paix à Bill Ramsay, le libérer de cet esprit du loup. J'ai parlé avec Bill à Boston. L'émission de télévision nous avait prêté des pièces adjacentes. Lorraine m'a dit « Nous devrions ouvrir la porte pour que Bill puisse aller et venir. » Je lui ai répondu « Lorraine, ce mec est passé à travers les barreaux d'une cellule, il a poussé sa tête, son épaule et son bras à travers un espace de 30 cm. Je ne laisserai pas cette porte ouverte. » Lorraine. Même après qu'il ait été exorcisé? Ed. 12 policiers n'étaient pas arrivés à le retenir, et vous auriez voulu que je laisse la porte ouverte pour lui? Pas question. Lorraine. Vous avez rencontré Bill Ramsay? Tony. Oui. Lorraine. Il était courtois et charmant quand il était Bill Ramsay. Ed. Quand il était vraiment Bill Ramsay? Lorraine. Si des gens ont des difficultés à croire que de telles choses comme les loups-garous existent, ils auraient dû assister à l'exorcisme de Bill en juillet 1989 dans cette église. Ed. Kevin Hogan, qui travaillait à la télévision locale, se trouvait chez nous avec Bill Ramsay.
Nous discutions et il lui a demandé comment tout ça était arrivé. Bill lui a dit que, durant son enfance, il avait eu une expérience un après-midi d'été. C'était une chaude journée, son père était soldat. Je crois qu'il l'appelait maître. Lorraine. Non, major. Tony. Il était major ou sergent-major? Ed. Sergent-major. Un gars sévère. Le jeune Bill est sorti dans son arrière-cour et, brusquement, il s'est retrouvé gelé et il a senti une terrible puanteur de mort. Il ne se souvient pas de la suite, mais sa mère et son père, qui le regardaient par la fenêtre, ont dit que ce petit garçon malingre, a commencé à arracher le grillage attaché au poteau cimenté de la clôture avec ses mains, et qu'il l'avait tordu avec ses dents. C'est impossible. Ses parents ont été les premiers à l'avoir vu se transformer. Tony. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview télévisée de Bill Ramsey. Bill Ramsey. Je crois que je me suis retrouvé possédé à l'âge de 9 ans. Soudain, la température s'est complètement effondrée. Elle est devenue glaciale, comme en hiver. Il y avait une terrible odeur dans l'air. Une odeur d'eau usagée ou quelque chose du même genre. Alors, je suis complètement parti en live, comme si j'avais été en colère contre quelqu'un. J'étais fou de rage, mais vraiment fou de rage. Voix off. 2 ans auparavant, le londonien Bill Ramsey ne savait pas pourquoi il attaquait les gens comme un loup-garou dans les films. Bill Ramsey. J'ai eu une grosse et mauvaise attaque en juillet 1987. J'ai pratiquement tué un agent de police. Voix off. Bill Ramsey a été interné. Bill. Ils m'ont fait passer des examens, des scanners du cerveau et des trucs de ce genre, mais aucun n'a pu me dire ce qui n'allait pas chez moi. Voix off. Il en était arrivé au point où il sentait quand sa métamorphose allait se produire. Il se conduisait lui-même jusqu'au poste de police et il demandait aux policiers de l'enfermer. Comme ça, disait-il, les autres seront en sécurité. Les tabloïds anglais l'ont retrouvé et ils l'ont poussé à révéler sa vie folklorique d'homme-loup. Lorraine. Il montrait une force surhumaine, ce qui était une indication, d'après moi, de son éventuelle nature démoniaque. Voix off. À des kilomètres de là, à Monroe, dans le Connecticut, les chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren ont entendu parler du cas Ramsey. Ed Warren. Dans les histoires de loups-garous, les griffes sortent et les poils poussent à la pleine lune. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. C'est une possession par l'esprit du loup. Voix off. Intrigués, les Warren sont allés à Londres pour rencontrer Bill Ramsey. Après avoir étudié le cas, ils en ont conclu que seul un exorcisme pouvait le libérer de sa malédiction. Le rituel a été effectué à Monroe, avec l'aide de l'évêque Robert McKenna. Robert McKenna. Nous nous sommes installés sur le banc, juste en face du fauteuil posé devant l'autel, et ils l'ont obligé à s'asseoir. Bill Ramsey. Je n'avais absolument aucune foi dans quoi que ce soit. Je pensais que tout ça c'était des conneries, des trucs de film. Je me souviens du prêtre s'approchant de moi et faisant le signe de la croix. Puis, j'ai commencé à m'agiter. Robert McKenna. Il tenait sa main comme ça et simulait des griffes, tentant de résister à l'exorcisme. Bill Ramsey. Après, il a pris l'étole qu'il portait autour de son cou, il l'a enroulé autour de ma tête, et je ne me souviens plus très bien. Voix off. Après ça, tout s'est terminé? Bill. Peut-être que je devais traverser tout ça pour montrer aux gens que ce genre de truc, la possession démoniaque, peut arriver. Tony Sparrow. Ed. Que devient Bill Ramsey maintenant? Ed. Bill Ramsey est redevenu lui-même.
Merci Dieu de nous donner des hommes comme l'évêque Robert McKenna. Comme je le disais plus tôt, c'est un des plus pieux et des plus saints hommes qu'il m'ait jamais été donné de voir. Il est évêque à la chapelle Notre-Dame du Rosaire de Monroe, dans le Connecticut. Tony. Il fait partie de l'Église traditionnaliste Lorraine. De l'Église traditionnaliste catholique. Ed. Les vieilles coutumes de la religion catholique. Sans Lorraine et l'évêque McKenna, Bill Ramsey serait sûrement dans un asile psychiatrique aujourd'hui. Il aurait pu mourir ou tuer quelqu'un. C'était l'une de ses plus grandes peurs de tuer ou de blesser gravement quelqu'un et de ne rien en savoir. Quand nous parlons d'esprit du loup, ça veut dire qu'il réagissait comme un loup. Il avait une force phénoménale. Ce mec a réalisé des exploits que personne ne peut même imaginer. Toutes les légendes ont un fond de vérité quelque part. Les vampires, les fantômes et les loups-garous. Bill Ramsey est le seul vrai cas de lycanthropie que je connaisse. Tony. La lycanthropie, c'est la possession de l'esprit du loup? Ed. La possession par l'esprit du loup. L'esprit du loup, dans ce cas, était probablement un esprit démoniaque. Les Indiens croient en l'esprit du loup, de l'animal. Il y a des tigres-garous, des hippopotames-garous. Le père Michael, du Nigeria, en Afrique, a travaillé avec Lorraine et moi des années auparavant. Il nous a parlé de ce village du Nigeria, Cross River. Il nous a expliqué comment des hippopotames et des crocodiles se retrouveraient possédés par ce qu'ils appellent la Société de l'eau, qui est le nom donné à l'endroit où se retrouveraient les hommes plongés dans un état catatonique. Leur corps astral quitterait alors leur corps physique et ils posséderaient le corps d'un crocodile, d'un hippo ou d'un tigre. Le cas de Bill Ramsey est différent. Il était possédé par un esprit démoniaque, qui est appelé l'esprit du loup. Tony. C'est pourquoi l'exorcisme du prêtre catholique a été un succès. Lorraine, vous aimeriez rajouter quelque chose ou résumer le cas de Bill Ramsey? C'était votre bébé. Lorraine. Oh, en effet. Vous n'avez pas idée combien je suis fière de ce cas. Je veux dire, de l'avoir amené à une fin positive. Cette chaude journée de juillet, dans l'église de Monroe, a été le point culminant de toute l'affaire. C'était si merveilleux. Ed, nous savions qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait aider Bill Ramsey. Lorraine, vous savez ce qui s'est passé? J'ai vraiment essayé de trouver de l'argent. J'en avais besoin pour amener Bill Ramsey dans ce pays et le faire exorciser. Autrement, nous aurions dû séjourner en Angleterre pendant quelque temps et le temps n'était pas de notre côté. Tony, je pense qu'il est important de remercier la police britannique pour son cadeau. Lorraine, oh, vous parlez du chapeau? Tony, j'ai cru comprendre qu'il vous l'avait offert, un véritable chapeau de police de l'Essex. Lorraine, en effet. Tony, c'est un chapeau de femme? Lorraine, tout à fait. Tony, je porte ce chapeau, mesdames et messieurs, et ça n'est pas un faux. Il y a même des nombres inscrits dessus. J'ai cru comprendre qu'ils vous avaient aussi donné une plaque. Ed, ils m'ont donné un badge. Tony, ils ont aussi donné à Ed et à Lorraine des badges de police. J'aimerais vraiment remercier tous les citoyens et la police britannique. Les Britanniques sont généralement très agréables et ils se sont montrés très ouverts en essayant de vous aider sur ce cas. Ed, nous leur en sommes très reconnaissants. Lorraine, vous n'imaginez même pas combien ils se sont décarcassés pour nous aider. Pas comme les gens de ce pays. Je parle des officiers, des agents de police et de tous ceux que nous avons côtoyés pour documenter ce cas. Je suis allé voir l'évêque McKenna avec tous les enregistrements et les vidéos, et je lui ai dit « Pourriez-vous emprunter un magnétophone et du matériel pour regarder nos documents ?» Il m'a répondu « Non, car je pourrais en être effrayé. Je préfère aider directement cet homme. » Tony, combien de temps a pris l'exorcisme? Ed, il n'a pas été très long,
Seulement 40 minutes. Tony. Une seule fois? Ed. En effet. Lorraine. Oui. Tony. Et ça a marché. Ed. Une fois encore, j'en attribue la réussite à l'évêque McKenna. Lorraine. Oui. Tony. Si vous voulez une version détaillée de cette histoire, et c'est une fascinante histoire, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie et acheter le livre Werewolf, A Story of Demonic Possession, d'Ed et Lorraine Warren. Ed, pensez-vous que ce soit un phénomène courant? Ed. Je ne pense pas que ce soit un phénomène courant car c'est le seul cas que nous ayons rencontré. Tony. C'est vrai? Ed. Tout à fait. Tony. Et à propos des vampires, les vampires font partie de cet univers mystique? Ed. Les vampires. Votre stéréotype de vampire de cinéma. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a des choses comme des vampires. Un homme qui s'appelait Galbani, un vampire, a été enterré dans une tombe du cimetière, The Old Greenwich Farm. Tony. Est-ce qu'il y avait quelque chose à Woodstock? Ed. À Woodstock, dans le Vermont, un homme du nom de Curtis a été reconnu comme vampire par 7 médecins, dont le directeur de l'école médicale de Woodstock. Tony. Vous m'avez parlé d'un livre où il y avait ce vampire. Ça n'était pas Tales of the New England ou quelque chose comme ça? Lorraine. Mysterious New England, non? Tony. Est-ce que cette histoire est dans le livre? Lorraine. Oui. Tony. Tout le monde peut aller en librairie et découvrir ces cas fascinants. Ce sont de vraies histoires, pas des histoires fictives. Lorraine. Oh non, elles n'ont rien de fictif. Point final.